C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le ministre de la fonction publique annonce la mise en place d'une cellule d'inspection dans les ministères pour juguler les retards des fonctionnaires de l'État au travail. Et c'était au cours d'une réunion qu'il a tenue avec les responsables des ministères. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et un projet d'urgence sur la résilience urbaine en mairie de Bujumbura a été lancé ce jeudi. Ingénieur Régis Mawenayo indique que ce projet vise à réhabiliter les zones inondées et drainer les bassins versants comme Nahangwa, Rusizi, Mutimboudi, Gassegni ainsi que la protection des rives du lac Tanganyika. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. Le ministre de la fonction publique menace de sanctions sévères contre les fonctionnaires de l'État retardataires au service. Dans une réunion qu'il a tenue avec les responsables des ministères, Vénuste Muyawaga a annoncé la mise en place dès lundi prochain d'une inspection qui donnera rapport de travail dans chaque ministère. Pour lui, il est inconcevable que des fonctionnaires de l'État ne puissent être à l'heure comme les privés. Suivez-le. Nous venons de tenir une réunion à l'endroit des responsables des ressources humaines des différents ministères. La réunion était principalement axée sur 3 points. La ponctualité au travail, la rigueur au travail et la redevabilité des fonctionnaires envers l'État selon leur cahier de charge. Il s'est observé que ces derniers jours, il y a un grand relâchement au niveau de présence, au niveau de la ponctualité au travail. Nous venons d'interpeller tous les fonctionnaires de respecter l'horaire de travail. Comme il est connu de tous, l'heure de travail est fixée à 7h30 du matin et le travail se clôture à 15h30. Donc, tout fonctionnaire doit se présenter au lieu de travail à 7h30. Nous avons interpellé l'inspecteur général de la fonction publique de vérifier dès ce lundi que réellement les heures de travail sont respectées dans les différents services du pays. Nous savons et nous sommes convaincus que nous ne pourrons jamais arriver à la vision du Burundi, pays émergent en 2040, pays développé en 2060, sans que les fonctionnaires, les travailleurs font correctement leur travail. Le ministre de la fonction publique a également recommandé aux services en charge des ressources humaines de veiller au respect de la classification de l'emploi type dans différents ministères. C'est pourquoi il a annoncé qu'un délai de 3 mois sera considéré pour que chaque fonctionnaire nouvellement recruté touche son salaire, mais que désormais aucun ne pourra commencer le travail sans présenter son dossier au complet. Suivez-le encore une fois. Nous avons encore une fois renouvelé notre engagement que désormais, un fonctionnaire qui est nouvellement recruté et son salaire au plus tard le 3e mois du début de son travail. Parce que nous observons aujourd'hui beaucoup de services qui amènent des dossiers au niveau de la fonction publique qui sont incomplets. Alors que les dossiers sont connus de tous, mais les éléments du dossier sont connus de tous. Nous avons jugé bon de montrer une liste de documents qui sera à la disposition de chaque ressource humaine, responsable des ressources humaines, qui sera même affichée
au niveau des services pour que chacun commence le travail en ayant complété tout son dossier. Nous avons émis le souhait de ne voir aucun fonctionnaire commencer le travail sans toutefois avoir terminé à produire son dossier. Parce que cela provoque ce phénomène de travailler même une année, 6 mois sans être payé. Comme nous l'avons dit, un délai de 3 mois sera très considéré pour qu'au plus tard, le fonctionnaire ait reçu son salaire. Je vous l'avais dit en titre, il y a eu lancement officiel d'un projet d'urgence sur la résilience urbaine en mairie de Bujumbura. Le docteur ingénieur Régis Mawenayo, coordinateur de ce projet, indique que ce projet vise à réhabiliter les zones inondées et drainer les bassins versants comme Nahangwa, Rusizi et Mutimbuzi, Gasenyi, ainsi que la protection des rives du lac Tanganyika. Selon lui, l'exécution de ce projet permettra de répondre à la situation d'urgence ainsi que d'accroître la résilience aux inondations avec un montant de 113 millions de dollars financé par la Banque mondiale sur 5 ans. Suivez-les. La ville de Bujumbura est menacée par les inondations qui sont liées au débordement des rivières qui traversent la ville de Bujumbura et à la montée du lac Tanganyika. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a voulu, la Banque mondiale et le gouvernement du Burundi ont mis en place ce projet pour trouver des solutions aux problèmes urgents. On a priorisé certains bassins versants qui sont les plus menacés. C'est le bassin versant de la rivière Rusizi. Là, on fait allusion à la zone Gatumba qui est souvent sous eau pendant la saison pluvieuse. On fait allusion au bassin versant de Nahangwa où il y a eu des débordements des cours d'eau d'Asseigne qui a emporté des vies humaines en 2014. Donc, on va résoudre des problèmes qui sont très urgents, sans oublier qu'il y a des problèmes qui seront résolus au fur et à mesure. Pour la rivière Rusizi, c'est un problème qui est relativement compliqué parce que ça inclut aussi la montée du lac Tanganyika. Donc, ça va nécessiter des études relativement vastes. Mais déjà, on commence à penser aux digues qu'il faut construire pour protéger ces populations-là. Quant aux autres rivières, il y a des techniques de protection de ces routes, soit par gabionnage, soit par construction des murs ou bien de construction des caniveaux pour les petits cours d'eau, donc des caniveaux très solides. Donc il y a des solutions qui seront proposées, les études vont nous le dire concrètement. Avec le peuplement des montagnes des Migwa et le déboisement qui s'en est suivi, le ruissellement a augmenté. Ce ruissellement provoque effectivement des érosions des cours d'eau qui s'accompagnent par l'approfondissement des lits de ces cours d'eau et après il y a des glissements qui s'ensuivent. Donc dans ce projet, effectivement, dans le contexte de l'urgence, il y a certains ravins qui seront justement traités. Il y a également des routes qui seront pavées, c'est à peu près 20 km. Ça a été choisi dans différents quartiers où justement on sent un besoin criant et ça a deux effets majeurs. D'abord, ça permet de bien canaliser les eaux, mais également de faciliter le transport dans ces quartiers qui n'ont pas souvent été construits avec des routes goudronnées. Ce projet a une durée de 5 ans, il va se clôturer le 31 juillet 2029. Il a un financement de 113 millions de dollars. Au cours de nos éditions ultérieures, vous avez parlé de 6 cas d'homicide rapportés dans la commune Nega de la province Kirundo en 2022. À ce propos, un psychologue estime que les couples mariés doivent à tout prix être caractérisés par un dialogue afin d'éviter ces homicides. Pierre Claverande Dimana indique que les conflits liés au bien du ménage ainsi que les substitutions d'adultes sont parmi les facteurs qui débouchent à ces violences conjugales une fois dégénérées. Suivez-le. Les couples d'abord sont des personnes qui se rencontrent un jour, qui s'aiment et qui s'unissent et qui partagent la vie et qui partagent beaucoup de choses. Alors, souvent, les cas d'homicide dans le couple sont occasionnés par plusieurs facteurs. Il y a d'abord la notion de passivité de possession et de contrôle de l'autre. L'homme qui a toujours tendance à contrôler son partenaire dans un contexte de jalousie. Il y a les hommes qui pensent, par exemple, que ma femme
peut-être passent à côté. Je ne peux pas supporter ça. Et d'autres cas d'homicide dans le couple peuvent être occasionnés par l'abus, consommation abusive des substances psychoactives. Là, je parlais de l'usage des drogues et l'alcool et bagarres qui s'observent dans les couples consécutivement à cette mésentente et qui peuvent occasionner le changement au niveau physiologique, taux d'adrénaline et d'anoradrénaline qui augmentent dans le sang et qui occasionnent le passage à l'acte de tuer. Il y a d'autres, en fait, qui se disputent des richesses de la famille. L'homme qui se dit, c'est moi, le propriétaire de tout, et la femme qui va dire, moi aussi, j'ai une part dans la richesse, et le conflit lié au partage occasionne problème et ça peut accoucher la tuerie. Pour éviter le cas d'homicide dans le couple, en fait, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, il faut d'abord qu'il y ait la notion de dialogue au niveau du couple. Par exemple, il y a une femme qui peut avoir entendu parler de son partenaire, la violence qui occasionne des bagarres qui occasionnent effectivement une tuerie. Donc, il devait d'abord y avoir le dialogue et avoir des éclaircissements sur les faits. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.